Bonjour à tous et bienvenue sur GC Compare. Dans cette vidéo, nous allons voir comment bien gérer son compte avec les notifications que l'on peut préparer chez Bourse-Banque. Eh bien, c'est parti, on y va. Pour ceux qui ne connaissent pas Bourse-Banque est une banque en ligne, leader de la banque en ligne, qui depuis plus de 16 ans n'a pas augmenté ses tarifs, qui propose donc 4 offres. Une offre Freedom pour vos enfants à partir de 12 ans jusqu'à 17 ans. Après, vos enfants peuvent choisir s'ils restent chez Bourse-Banque ou ils partent dans une autre banque. Vous avez 3 offres de banque adaptées à votre situation. Une offre Welcome qui, je rappelle ici, ceux qui sont interdits bancaires sont acceptés à l'offre Welcome auprès de Bourse-Banque. Donc les interdits bancaires peuvent ouvrir un compte chez Bourse-Banque. Vous avez une ultime qui sera donc la carte remplaçante de la Visa Première pour ceux qui se posent la question. Ultime que je dispose ici, là je la présente, qui vous donnera donc la remplaçante de la Visa Première et une métal ultime, seule et unique payante à partir de 9,90 € par mois. Carte Welcome, vous disposerez donc d'un plafond de 1 000 € à l'ouverture de votre compte. Plus vous y mettrez d'encours, plus vous y mettrez d'argent, plus votre compte pourra aller jusqu'à 5 000 € de plafond mensuel glissant par mois. Glissant, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une partie, vous payez vos courses aujourd'hui. Nous sommes vendredi, vous payez vos courses aujourd'hui le 8 octobre. Le 8 novembre, voilà, le 8 novembre, vous payez vos courses. Le 8 décembre, votre plafond de carte bancaire revient à 0. C'est 30 jours glissants. Avec la carte Welcome, vous aurez droit à 500 € de retrait maximum. Là, vous avez 300 à l'ouverture. Et vous pourrez donc aller directement jusqu'à un retrait gratuit à l'étranger, car vos paiements et vos retraits sont totalement gratuits en Europe, tout comme à l'étranger. Les paiements sont gratuits, je parle bien des paiements, car certains me disent à l'étranger sont gratuits, et les retraits, vous avez le droit à un retrait gratuit hors Europe. Voilà, un retrait gratuit, après vous payerez 1,79% du montant que vous aurez à faire. Avec la ultime, vous pourrez aller jusqu'à 20 000 € de plafond mensuel glissant, tout comme pour la Welcome. Glissant, je ne répète pas ce que c'est. Vous avez la même partie avec la Welcome. Vous avez donc directement les retraits pouvant aller jusqu'à 1 000 €. Vous pouvez mettre 1 000 € de retrait pour la carte bancaire, voire même pouvant aller jusqu'à 3 000 € maximum. Et vous pouvez aller directement jusqu'à 3 retraits gratuits hors Europe, car les retraits sont totalement gratuits en France, tout comme en Europe. Et hors Europe, vous payerez après les 3 retraits gratuits 1,79% du montant. Avec la métal ultime, la grande carte qui équivale la platinium, vous aurez totalement la gratuité de vos retraits et de vos paiements, que vous soyez en Europe et à l'étranger. J'ai donc rétrogradé la carte métal, auquel je n'ai donc pas besoin, je ne voyage pas beaucoup, quelques jours par-ci par-là dans le mois avec la carte quasiment que je pourrais utiliser en Suisse, mais j'ai donc rétrogradé car je ne l'utilise pas pleinement pour des vacances ou pour autre chose. Voilà. Donc j'ai pris la carte ici ultime qui pour Bourse-Banque, vous avez la possibilité d'avoir 3 comptes en banque. 3 comptes en banque auxquels vous pouvez directement, si vous le souhaitez, choisir un compte courant pour tout ce qui est du côté, on va dire, vacances, tout ce qui est du côté recevoir ses ressources et recevoir quasiment de l'argent de qui de droit et quasiment payer la station essence si vous souhaitez payer la station essence et payer vos courses si vous le souhaitez avec le compte courant. Vous pouvez avoir un deuxième compte si vous faites de la budgétisation, ce qui peut être une bonne chose. Budgétisation, vous pouvez mettre en place vos courses, si vous le sollicitez, avoir quasiment vos courses et vos loisirs et vos achats shopping. Voilà, vous pouvez le mettre avec l'onglet courses dans cette partie du deuxième compte en banque que vous ouvrez chez Bourse-Banque.
Boursorama vous donne accès à un troisième compte. Vous pouvez avoir un troisième compte si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre vos factures et vos abonnements sur ce compte-là sans avoir besoin de vous soucier comment faire une budgétisation quand vous êtes en budgétisation. Mais avec Boursorama, ce qui est encore plus facile pour faire de la budgétisation, et ça va plaire un petit peu ceux qui recherchent quasiment du contrôle de solde, car je dirais jamais assez que les cartes de débit au jour le jour et débit différé plombent votre trésorerie. Les cartes de débit, si vous faites un débit, vous êtes comptabilisé 24-48 heures, ça peut plomber votre trésorerie, car si vous aviez 10 euros, dans les 24-48 heures, vous pouvez penser que vous êtes toujours aussi riche en ayant toujours ces 10 euros. Alors que là, c'est la partie qui va arriver sur votre compte, le débit, et là, vous pouvez vous retrouver dans le rouge. Alors que le débit différé, vous allez penser que vous allez pouvoir payer et vous allez dépenser plus que ce que vous pouvez vous le permettre. Alors ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas pouvoir rembourser les débits que vous avez fait durant le mois. La banque aura pu payer vos créanciers, aura pu payer vos débits, mais vous n'aurez pas pu rembourser la banque. Donc ce qui va faire que vous allez être quasiment dans la capacité de pouvoir pas payer. Voilà, tout simplement. C'est pour cela que quand on a un budget, on passe la carte de débit au jour le jour, on passe la carte de débit différée. On prend les cartes à contrôle de solde, les cartes de contrôle de solde, on vous débite que si vous avez de l'argent sur votre compte, instantanément dès que vous payez en boutique, dans les commerces ou bien sur Internet, et vous êtes prélevé quasiment en temps réel. Vous n'êtes pas à attendre 24-48 heures pour savoir si votre prélèvement est passé. Si vous n'avez pas d'argent, vous êtes donc refusé. Mais attention, chez Boursorama, vous avez un découvert. Il faudra bien vous dire que le découvert prêté par Boursorama, au bout de 3 mois, puisqu'il est autorisé, vous ne pouvez pas dépasser, vous ne pouvez pas tomber dans le hors découvert. Donc c'est une très bonne chose quand on a une budgétisation. Et là, avec les notifications, on peut mettre en place des notifications pour être prévenu quand on a des débits. Des débits, par exemple, d'un chèque qui a été débité, comme vous pouvez le voir ici, ou bien quasiment quand on a été débité d'un paiement par carte bancaire, on a une notification qui vous prévient que vous avez payé avec votre carte bancaire. Et vous avez aussi la possibilité de mettre en place ce que tout le monde recherche quand on a un budget, et ce que Revolut et ce que Sumeria, les fameuses néobanques, ont mis en place, les notifications auxquelles on vous prévient quand votre débit de prélèvement bancaire, par exemple, comme vous le voyez ici, prélèvement SEPA Bouygues Télécom, ou prélèvement SEPA de la facture d'EDF, ou bien prélèvement SEPA des impôts, et bien là, vous êtes prévenu par la notification qui arrive. Soit vous avez le choix de le recevoir par email, soit vous avez le choix de le recevoir par SMS. C'est vous qui choisissez, vous le mettez en place et ça vous prévient dès que votre facture a été prélevée sur votre compte en banque. Une bonne solution quand on recherche à faire de la budgétisation, on n'a pas à se poser la question, on sait quand le débit a été prélevé sur le compte en banque. Voilà, donc les notifications, vous pouvez les mettre en place, c'est très simple, il suffit de se rendre sur votre compte Boursorama. Si vous avez plusieurs comptes Boursorama, vous choisissez celui que vous avez placé, vous prélèvement, vous mettez en place dans la partie paramètres notifications les notifications que vous souhaitez mettre en place. C'est très facile, vous le voyez ici, j'ai mis en place des notifications pour tout ce qui est de mes prélèvements bancaires, Bouygues Télécom, Free et tout ce qui est de l'EDF. Et ensuite, il y en a encore d'autres qui arriveront prochainement car les débiteurs n'ont pas encore présenté les prélèvements à la banque. Donc, dès que ça sera fait, les prélèvements de loyer et d'assurance seront donc avec une petite notification. Donc, vous n'aurez pas à vous soucier à ouvrir votre application pour savoir si le jour auquel se présente le prélèvement sera effectif ou pas. Vous serez prévenu soit par email, soit par SMS. Je vous conseille, quand vous avez une budgétisation, de le mettre par email, car email, ça vous donne une preuve directement. En cas, si on vous réclame, vous pouvez quasiment présenter l'email, comme quoi le prélèvement s'est bien présenté dans votre partie compte que vous avez choisi.
Alors voilà, Bourse Banque, je l'ai donc choisi en compte principal pour remplacer quasiment Sumeria, qui était mon compte principal jusqu'à dernièrement le 5 novembre, auquel Sumeria je la conserve uniquement à des fins de test. J'ai donc décidé de prendre la sûreté car avec Bourse Banque qui me réclame assez souvent de venir en compte principal chez eux, ils m'ont fait bénéficier de 70 € de mobilité bancaire. Alors, une bien prise en charge et si vous sollicitez avoir une mobilité bancaire, pensez-y car ça vous évitera de mettre en place par vous-même les IBAN et de perdre du temps si vous n'avez pas le temps d'envoyer les IBAN à vos créanciers. La mobilité bancaire se charge de tout, ça se prend 5 jours et au bout de 5 jours vous recevez un petit email qui vous annonce que vos créanciers viennent de recevoir vos IBAN et que dans 10 jours ils devront vous prévenir qu'ils ont bien été pris en charge par vos créanciers. Donc vous n'avez rien à faire, ça ne met que 5 plus 10 jours, ça ne met que 15 jours pour que tout soit mis en place sur votre compte en banque. Et la fermeture de votre compte peut être faite directement via la mobilité bancaire. La mobilité bancaire a été créée par M. Macron en 2017. Je dis en 2017, oui, en 2017 a été créée par M. Macron dans le but de vous faire parvenir directement la possibilité de mettre en place vos créanciers sans avoir besoin de courir partout pour envoyer les RIB, les IBAN à vos créanciers. Alors n'hésitez pas, si vous êtes chez Bourse Banque, à utiliser la mobilité bancaire, ça peut vous faire gagner de l'argent grâce à un don de Boursorama. Voilà, donc n'hésitez pas. Cette partie notification, elle se met en place, c'est très facile, ça prend 2 secondes. Vous choisissez les créanciers qui sont déjà apparus sur votre compte et vous la mettez en place. Et après, dès que le créancier se présente, vous avez quasiment un email ou un SMS qui vous prévient que votre prélèvement bancaire a été effectif. Voilà, vous pouvez très bien le faire aussi avec vos abonnements. Si vous faites prélever vos abonnements par SEPA, il n'y a donc aucun souci. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement les réseaux sociaux. C'était Guillaume, ciao, à la prochaine vidéo.